La réponse est oui. Explication ce soir avec Marie-Pierre Samitier, Olivier Robert et Dominique Bonnet. T'arrives pas à se faire. L'œil rivé à l'écran, ils pénètrent un monde virtuel dans lequel ils vivent par projection à travers des personnages. Dans cet autre monde, il y a même une monnaie fictive. C'est des camas. Les camas. Et le temps s'arrête. Oh. Non, on sent pas du tout le temps passer. C'est-à-dire ? Bah, par exemple, quand je joue 1 heure, j'ai à peine l'impression de jouer 10 minutes. Alors, ça y est, c'est fini la demi-heure ? Non. Quoi, non? Les deux frères jouent en réseau depuis 2 ans. Leur maman a dû imposer des limites. 46 minutes. Donc, vous avez dépassé. 2 ans plus tard, c'est devenu quasiment une drogue. Hein. C'est-à-dire que chaque fois que je leur demande d'arrêter, ce sont des disputes incessantes. D'un autre côté, c'est vrai que je les ai autorisés au début, que je leur ai fourni l'ordinateur, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi au bout du compte. Mais c'est vrai qu'ils sont absolument incapables de se gérer, de s'autocontrôler, c'est quelque chose d'impossible. Surprise, ces jeux font même exploser les factures de téléphone. Pourtant, ils sont a priori gratuits, comme c'est annoncé sur l'écran. Mais il faut payer un abonnement pour progresser dans le jeu, jusqu'à 27 € par mois pour Dofus. Ce jeu propose en plus Audiotel, un service de téléphone surtaxé qui commence par 0,8 99. Résultat, la facture atteint ici 92 €. Là, 51 €. Un piège dans lequel tombent les enfants pour avancer plus vite dans le jeu. Les associations de consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Les limites de facturation, elles sont entre guillemets illimitées. C'est-à-dire que si vous appelez tous les jours pendant 1 mois, il n'y a pas de limite à la facturation et à cette surtaxe. On peut avoir jusqu'à 1 000 € de facture. Oui, complètement. Plus le temps consacré au jeu s'allonge, plus les factures enflent. Or, ces jeux sont, selon la formule des psychiatres, chronophages, c'est-à-dire qu'ils prennent de plus en plus de temps. Il faut que les jeunes sachent, c'est que ce loisir, avant même de mettre en péril le travail scolaire ou des choses comme ça, risque dans un premier temps de devenir un loisir exclusif. Et c'est ça qui peut être problématique. Des jeux qui se font au détriment du sport ou de l'école. Bonjour. Salut. Bonjour. Vous en êtes où ? Et qui se transmettent tels des virus entre copains. C'est mon voisin en fait. Il est venu chez moi. Bah moi c'est un copain qui a découvert ce jeu grâce à son grand frère. Raphaël, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et c'est comme ça qu'on a contaminé toute l'école. Pratiquement toute l'école.